Bonjour à tous fans de manga, on est là pour la revue du chapitre 95 de SNK, c'est-à-dire l'attaque des titans. Alors avant que la vidéo commence, je tiens à faire des remerciements sur la vidéo théorie et la fin de l'attaque des titans. Pour tous ceux qui sont abonnés, merci à vous, ça fait hyper plaisir. J'ai eu d'excellents rendus, même s'il y a eu quelques commentaires négatifs. Sur certains points, ils n'ont pas tort, donc j'essaierai de corriger ça au plus vite. Donc on est parti pour la revue de ce chapitre. Le nom de ce chapitre est Menteur. Alors on commence ce chapitre avec Gabi et Reiner qui saluent une foule de gens. On se rend compte qu'on est sur un petit marché, voilà, où il y a des commerçants, etc. Et après cette scène, on aura une conversation entre Gabi et Reiner. Et cette conversation portera sur le chapitre qui était normalement le 94, où il y avait une discussion familiale. Avant ça, ils traversent le portail, où ils ont une petite discussion avec deux soldats. Et là, leur conversation va commencer. Et Reiner fait remarquer à Gabi qu'elle a un sale air, enfin une sale face. Et Gabi lui répond que c'est à cause de toi Reiner, parce que tu mens. Et là tu vois on a Reiner qui dit « Ah mais à propos de quoi ?» Et Gabi lui répond « À propos de l'île du paradis, depuis ton retour. » Et elle dit que même sa tante a remarqué qu'il avait changé. Reiner fait alors remarquer qu'il dit qu'il n'avait que 12 ans quand je suis parti, je suis devenu un grand gaillard entre temps. Mais Gabi ne continue pas à le croire et alors là lui dit un jour tu me diras la vérité car je serai la détentrice du cuirassé dans quelques années et je pourrai savoir tes secrets et nous partagerons la même conscience, nous ferons plus qu'un, nous formerons un duo parfait on va dire. Et là on apprend que les liens familiaux jouent beaucoup dans la transmission des souvenirs des 9 titans. Bon c'est une petite information rapide comme ça. Et là dans la scène suivante, on est dans un camp d'entraînement avec Falco et les deux autres, là j'ai oublié leur nom. Et on a Falco qui est très motivé pour s'entraîner et qui va dire à Gabi que c'est lui qui aura le titan cuirassé, que c'est lui qui héritera du titan. Et là on a Gabi qui lui donne un coup de tête si je me trompe pas, voilà. Mais Falco lui dans sa tête il ne pense seulement qu'à protéger Gabi. Et ensuite on a Galliard ou Marco, je sais pas, de toute façon l'un d'entre eux s'est fait bouffer mais je pense que c'est Galliard. Qui va tomber sur Pique et lui demande je peux savoir à quoi tu joues parce que Pique est dans une position à 4 pattes, ce qui confirme qu'elle est le titan quadrupède. Même si j'avais des doutes, mais bon, apparemment c'était elle. Dans le chapitre 94 à 93, je pensais que c'était elle déjà, donc voilà. Donc voilà une petite conversation entre Pix et Gaïa. Et ensuite, on a Sieg qui les appelle pour une petite réunion avec Reiner et un autre gars. Et le mec, il leur sort d'été, voilà, buvez, montez. Donc là, on parle de choses sérieuses, il parle de l'opération sur l'île du paradis qui va être relancée. Car maintenant, la course aux ressources naturelles va s'intensifier et l'île du paradis va devenir un endroit crucial. Et Sieg précise que c'est grâce aux titans qu'ils ont pu maintenir la cadence, mais que seulement, en contrepartie, le monde entier s'est mis à développer une très forte rancœur envers nous autres, les Eldiens. On se croirait revenus au temps de l'Empire. Puis Sieg enchaîne que nous sommes mis au service des mares pour expier nos fautes passées. Il enchaîne en disant de plus, des voix s'élèvent réclamant l'éradication pure et simple de notre peuple. Puis il enchaîne en disant que la capacité technologique va dépasser la force des titans et que donc eux n'auront plus aucun intérêt à être là, aucun intérêt stratégique et seront éliminés. On apprend aussi que le droit de l'homme ne s'applique pas au peuple eldien. Par conséquent, c'est sans doute l'extermination pure et simple qui les attendent. Et là, je trouve que c'est un peu des pages répétitives, mais elles sont super utiles. Ils disent qu'il doit maintenant aller prendre l'île du paradis pour ses ressources naturelles et pour le monde entier, car elle représente une menace. Et de plus, ils pourront s'emparer du titan originel. Puis, Pique dit « Même si nous réussissons, l'hostilité à notre égard est devenue si radicale que ça ne suffira pas à convaincre nos détracteurs de tirer un trait sur les déviances passées. Et Sieg enchaîne, d'où l'importance de bien présenter les choses. Nous devons construire un scénario bien ficelé. Et là, l'une des parties du chapitre qui m'a fait bonder, c'est le clan Tébert. Celui-là même qui détient le titan marteau d'armes. Alors là, ce titan marteau d'armes, déjà le nom je le kiffe. Même s'il est pas très badass, marteau d'armes, mais je le kiffe quand même. Et d'ailleurs, on va en apprendre plus sur ce clan. Sieg dit qu'il y a 100 ans, les Tébert ont été la première famille noble à s'opposer aux Fritz. Ils ont été déclarés citoyens d'honneur par le gouvernement Mars et n'interviennent ni dans la politique ni dans les combats. Mais cette fois-ci, ils devront intervenir. Ensuite, on apprend qu'ils n'ont jamais utilisé leur pouvoir contre une puissance ennemie. D'ailleurs, ils sont connus et estimés à l'étranger pour leur rôle contre le roi Fritz durant la Grande Guerre des Titans.
Ensuite, nous avons le droit à une intervention de Galliard qui dit: alors qu'ils détiennent le marteau d'armes, les Taibert n'ont jamais participé à l'effort de défense. Et tandis que les Eldiens vivent parqués dans des camps, eux sont confortablement installés dans une luxueuse résidence au milieu d'une immense propriété. Seg intervient alors en disant: je comprends ce que tu veux dire, cependant eux aussi se préoccupent de l'avenir de la patrie. On a alors une intervention de Reiner qui dit: tout ce qui importe c'est que eux et nous agissons pour le bien de la patrie. Notre devoir est de leur apporter notre entier soutien. Ensemble, nous restaurerons la gloire de la Grande Mare. On apprend aussi qu'une cérémonie sera organisée. Le clan Taibert fera une déclaration devant la presse du monde entier. Seg poursuit en disant qu'ils annonceront notre intention de prendre le contrôle de l'île du Paradis dans l'année. La guerre est donc de plus en plus proche. Ensuite, nous nous retrouvons dans une autre pièce avec 3 personnages qui parlent. Et apparemment, nos amis qui étaient dans le bureau de Seg sont écoutés. Et Reiner le remarque puisqu'il se tourne vers l'appareil. Je ne connais pas le nom de l'appareil exactement. Ensuite, nous allons avoir un nouveau flashback de Reiner. Mais avant, il dit: avant chaque opération d'envergure, on procède toujours à une enquête idéologique. Il n'y a aucune raison pour que ça ait changé. Et en même temps, il regarde Falco et Gabi se battre. Et Falco est à terre. Je répète, Falco est à terre. Et Reiner se dit: je vais donc retourner sur l'île du Paradis. Ensuite, nous avons quelques flashbacks. On voit le titan cuirassé. Ensuite, nous voyons le titan féminin. Puis le titan mâchoire. Puis le titan colossal avec Reiner, Berthold, Annie et Marco, si je me trompe pas, qui sont en train de détruire un pays à eux tout seuls. Voilà, il faut le dire, à eux tout seuls. Ils étaient jeunes. Ils détruisent un pays à eux tout seuls. Et il y a 2 commandants qui sont en train d'observer. Et en même temps, le narrateur explique leurs capacités et qu'ils ont surpassé l'ancienne génération. Ah, et au fait, excusez-moi, il y a aussi le titan bestial. Et quadrupède, voilà son nom. Puis ensuite, on les retrouve dans une classe. Et on dit que Reiner, Annie, Berthold et Marcel vont être envoyés sur l'île du Paradis. Voilà, je disais Marco, mais en vrai, c'est Marcel. Marco, c'est le gars... Ah, voilà, Marco, c'est le gars qui est mort. Miskin. Et on a Galliard qui est ici sur la touche, qui s'énerve et qui dit: n'importe quoi, t'es le plus nul et c'est toi qui es choisi. Comment ça se fait? Et là, Reiner, tu vois, il va se venger. Il va dire: faut croire qu'en fin de compte, c'était toi le plus mauvais, Gradube. Et Galliard se met à pleurer, retenu par son frère Marcel. Et voilà, Galliard pleure, voilà. Faut le dire, Galliard pleure. Il pleure. Puis ensuite, Berthold, Reiner, etc. sont dans une charrette, accueillis par une foule de gens, puisqu'ils commencent à partir en mission pour l'île du Paradis. Et Reiner va retrouver son père, qui est un peu zinzin. J'ai pas envie de développer ce point, mais je pense que ça cache quelque chose, puisqu'il dit: tu veux que je sois pendu? Et il lui dit: fous-moi la paix. Donc voilà. Ensuite, Reiner et les autres débarquent sur l'île du Paradis. Et leur chef lui dit: vous vous déplacerez la nuit, comme ça vous ne rencontrez aucun titan. Et voilà, il y a un feu de camp ensuite. Puis, pendant un feu de camp, la nuit, Marcel va avouer que tu as été pris parce que je voulais pas que mon frère fasse partie du voyage et soit en danger. Il lui dit ça à Reiner. Et Marcel lui dit: je suis désolé, Reiner. Mais on a Reiner qui dit: non, ne sois pas désolé. Et après, on a Marcel, voilà, qui se fait bouffer par Ylmir en forme titan. Et on termine ce chapitre comme ça, voilà. Un chapitre super comme d'habitude. En plus, on évoque le titan marteau, il me semble, ouais, le titan marteau. C'était un chapitre très intéressant. Donc sur ce, bien à plus pour la théorie qui va sortir normalement la semaine qui vient, si je me trompe pas, puisque normalement je pars en vacances. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la clochette, ça ferait hyper plaisir. Yo,